Bonjour Isabelle Leroy, Oui, bonjour Yann. comment ça va aujourd'hui? Super. Très bien aujourd'hui. Alors, tu vas nous parler des signaux faibles que les leaders ignorent. Ouais. Eh Que- ben moi j'appelle ça les signes et symptômes qu'on veut pas voir parce que parfois on va dire oh, je suis fatiguée, non aujourd'hui je j'ai pas bien dormi ou voilà. On va les mettre de côté. Alors les signes et symptômes, ben j'en parle tout le temps, mais c'est la fatigue, le niveau de fatigue. Comment je me sens dans mon corps? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que est-ce que j'ai de la clarté? Est-ce que je me lève claire? Est-ce que je me sens en bonne énergie? Donc les signes et symptômes, ça va être de l'irritabilité, de la fatigue, de l'agacement, ou tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu es face à un dossier, tu es dans un dossier, puis il faut choisir. Puis tu n'arrives pas, tu as relu 20 fois ton document, ou tu as relu le mail, ou je sais pas, ou tu comprends rien. D'un coup, c'est comme si tu perds tes moyens. Il peut y avoir des signes et symptômes aussi extérieurs. Je l'avais donné une fois en podcast, par exemple, le chiffre d'affaires. Moi, je sais que quand j'ai vécu la séparation avec le papa de ma fille, ben, j'étais commerciale. Mon chiffre d'affaires s'est mis à se casser la figure alors que je continuais de visiter les clients. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui avait changé en apparence. Par contre, moi, j'étais épuisée, j'étais pas bien, j'avais plus l'énergie de la personne qui rentre en relation de manière positive avec un client. J'étais pas irritée, j'étais pas en train de leur crier dessus, mais sauf que je pense que les clients, ben, peut-être ils avaient peut-être moins confiance, ou je sais pas. Enfin, ça, c'est peut être aussi un signe extérieur. Tous les mots, en fait, on va dire les mots du corps. Et puis les itérations, voilà, quand tu es obligé de te reprendre 20 fois. Tu sais, quand c'est pas fluide, quand ça accroche, pour moi, c'est quand c'est tendu, c'est difficile, ben, c'est les signes et symptômes. Pourquoi ces signaux ils sont minimisés chez les profils performants? Même pas mal, j'ai envie de dire. Heu, Parce qu'ils sont pas en contact avec leurs sensations. Heu, Même des femmes, qu'on pourrait penser sensibles, heu, elles sont dans des rôles, dans des carcans, dans des postures. Donc c'est dur, c'est rigide, j'ai le contrôle. Je ressens, ouais, même pas mal, quoi. Ouais, je tiens, quoi. Je suis là, le bateau s'écroule, mais moi, je suis toujours en train de gouverner. Tu vois, peut-être des scènes absurdes. Tu vois, le bateau coule, et puis moi, je continue à faire des mails pour essayer de continuer de décrocher un énième contrat, quoi. Je donne cette expression-là, cette vision-là, mais tu t'es coupé complètement de ton émotionnel. Est-ce que la rigidité peut être une fausse impression de solidité? Oui, ben oui, parce que tu crois que tu maîtrises. On peut croire qu'on contrôle, que ça va, tu sais, ça va, je gère. Ouais, voilà. Ça va, je gère. Non, t'as besoin d'aide? Non, 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 je gère. C'est bon. Et du coup, comment cette fatigue émotionnelle, elle influence la posture managériale? Tu peux être plus dur, plus tendu, plus exigeant. Tu peux demander finalement à l'autre, si tu gères une équipe, de gérer pour toi. C'est-à-dire que tu vois peut-être la faille, et puis que du coup, tu deviens encore plus exigeant. Tu vois, tu peux partir dans l'extrême, c'est-à-dire que euh, comme tu veux peut-être pas dire ce qui se passe en plus pour toi, bah tu deviens encore plus tendu, plus exigeant, plus ferme. Tu veux que ça aille plus vite. Euh, ou Mais je pense pas tomber dans le contraire, de tomber dans la mollesse, ou tomber dans le ça peut être aussi de pas régler les problèmes, l'enterrement, tu vois. Dans le sens où je vois, il y a j'ai pu voir, tu as des décisions à prendre,
où tu as des recadrages à faire ou je sais pas, des décisions stratégiques, puis tu le fais pas. Parce que c'est trop compliqué, mais du coup, ça a de l'incidence, quoi. Est-ce qu'on peut perdre en clarté stratégique sans s'en rendre compte? Bah, clairement, bien sûr, ouais, ouais. Quand, oui, parce que c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le poids. D'un coup, tu rentres plus dans ton jean, quoi. Enfin, ou d'une saison à une autre, tu te dis, bah, tu l'as pas vu venir, quoi. Tu as pris 500 grammes par 500 grammes et puis, la saison d'après, l'année d'après, tu dis: «Mais je l'ai pas vu pourtant, j'ai cru que j'avais mangé comme pareil». Ah bon, ah, on parle pas des kilos, mais ça peut être aussi des kilos émotionnels, hein. C'est aussi un Mmh. signe, hein. Moi je l'ai vécu ça, c'est-à-dire que, je quand ça va pas, je m'étends. D'autres vont perdre du poids. Y a-t-il un moment clé où il est encore possible d'éviter la rupture? Ben, c'est quand tu l'observes que tu vois que tu reconnais ces signes et symptômes, puis que tu dis, «Qu'est-ce qui se passe?» quoi. Comme quand si on fait le parallèle avec le poids, tu montes sur la balance, bah, là, tu le vois. C'est sûr que si tu évites de monter sur la balance, et puis que tu changes de vêtements, de garde-robe, bon après tu peux peut-être te rendre compte à la taille, toute, enfin comment dirais-je? J'essaye d'imager la chose, toute image, comparée, mais la rupture, c'est que tu fais un burn-out ou un bore-out ou un burn-out comme on donc c'est soit, ton corps un matin tu peux plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé un jour, j'avais le téléphone qui sonnait, je voyais le téléphone qui sonnait, je pouvais pas décrocher le téléphone. Je pouvais pas prendre mon téléphone dans la main, c'était pas possible et je me suis écroulée quoi et là, bah, pour remonter, c'est plus difficile. Ça peut être une perte totale de sens, ça peut être aussi, bah, la grosse dépression. Il y a des gens qui vont à l'extrême, hein, aussi, voilà. Ou des décisions radicales, de n'importe quel sens qui n'auraient peut-être pas, été prises dans un autre cadre, quoi. Donc avant ce grand red flag, il y a peut-être autre chose à faire. Je viens de tomber sur un article, là, à l'instant, donc il y a eu le premier tour des municipales Oui. et heu un maire qui n'a pas été réélu, s'est suicidé Oh! Oh là là! dans le Pays basque. Heu, Gros, bah, ouais, c'est Subir ça. un échec justement, voilà. Ouais. C'est souvent, pas lié juste à l'échec Oh non, professionnel. non, C'est ce non. dont tu parles, Ouais, tous ces signes et là, la goutte ouais, d'eau. ouais, Mmh. ouais. Ouais, bah, pour moi, c'est le drame absolu. On pense à Bernard Loiseau quand il a perdu son étoile. Mais là, on se dit, mais oui, c'était à cause du professionnel. Mais je suis désolée, il n'y a pas que le professionnel. Il y a ce maire, ce chef étoilé qui osera peut-être pas regarder sa famille parce que il a perdu une étoile, parce que euh, il s'est beaucoup investi et puis parce qu'il n'a pas vu les signes et symptômes de on peut aussi être tellement investi dans son travail qu'on perd son couple et puis je dis pas que c'est toujours le cas, mais que le couple peut aussi faire dévisser au niveau du travail. Mmh. Du coup, pour prévenir de ces histoires, horribles, comment rester stable sans devenir fermé ou insensible? Et ouais, bah pour moi vraiment, enfin ouais, c'est un peu mon mantra. Moi, je pense que tout le monde devrait voir un psychologue une fois dans sa vie. Alors psychologue, coach, thérapeute, énergéticien, enfin la palette est vaste, mais bon sang, trouver un endroit, pour, aller réguler l'émotionnel et sachez ce que c'est, quoi. Sachez. Je pense que, tu sais, c'est un peu comme la prévention, moi, je deviendrais presque militante de, comment dire? Heu, on sait, les dégâts, de certaines substances
Ben, on devrait plutôt, on fait de la prévention, mais on devrait plutôt, parce que finalement, c'est des fois que des conséquences, quoi. Mmh. On devrait plutôt apprendre aux gens comment ils fonctionnent. On devrait, on devrait avoir je sais pas, à l'école, quelque chose de notre mode de fonctionnement. On fait de la biologie à l'école, enfin, je crois, hein, on fait ce qu'on appelle des sciences naturelles. Fonctionnement du corps, mais pourquoi les émotions, elles sont pas là-dedans et le système nerveux, tu vois? Bonne question. Ben ouais, Ça n'est pas du tout abordé. non. Ouais. Non, ça commence, mais c'est tellement aléatoire avec les instituts. Enfin, moi, j'ai fait un peu de sophrologie à l'école primaire, mais j'étais comme une activité en fait. On faisait faire une activité à l'école pour les enfants, et les enfants comprennent très bien, hein, au niveau de l'énergie des émotions, tu vois, ils comprennent très bien. Tu parles de créer un effet miroir puissant. Comment on peut y parvenir à cet objectif-là? Bah, souvent le miroir, c'est, de regarder autour de soi, comment est ta vie en fait, tu vois? Et qui est finalement le miroir finalement de notre continuité intérieure, et qu'est-ce que fait un accompagnant? Il fait cet effet miroir. Tout seul, c'est difficile, tout seul, hein, c'est très difficile d'être jugé parti. Heu, donc en fait, quand tu as déjà regardé, oui, ta vie, un peu faire le point, heu et puis, ben et c'est pour ça que c'est difficile aussi, parce qu'on a des fois pas très envie d'aller regarder. Tu sais, c'est pas Narcisse qui va regarder, qui va se trouver très, très beau et qui va tomber qui va tomber en amour de lui-même. Souvent l'être humain, il a plutôt, il se dénigre en fait. Merci beaucoup Merci. pour ce sujet et la façon dont tu l'as abordé. Merci beaucoup. Au revoir Isabelle. Au Au revoir. revoir.